Définition du sport, je dirais me mettre en mouvement. Déjà, moi j'aime bien ça, donc je dirais que c'est un loisir et quelque chose pour se sentir en forme et pour prendre du plaisir à le faire aussi. C'est se dépenser. Si je devais définir un sport, c'est exercice physique et plaisir. Faire et pratiquer une activité sportive pour se défouler. Je faisais du tissu aérien. Oui, là j'en pratique, je fais du foot. Depuis petite, j'ai fait de la danse, du judo, et après j'ai fait de l'équitation, mais j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. En ce moment, je fais du volleyball. De la boxe anglaise, du tennis et de la gym. Quand on me demande quel sport tu fais, c'est souvent tu fais de la danse, enfin, c'est souvent le sujet qui revient le premier. Et on me demande pas ah tu fais du foot, enfin, on pourrait me demander ça normalement. Par exemple, la danse, on dit que c'est plus un sport de filles que de garçons. Il y a plus de filles en patinage artistique aussi. Pour moi, oui, il y en a, ça c'est clair. On m'a jamais interdit de faire un sport, voilà. Mais juste par exemple quand on est à l'école, quand on fait du foot par exemple. L'exemple du foot, Moins de filles qui font du foot. où le foot c'est un sport de garçon. Par exemple, aux filles, faire des sports que par exemple les garçons ils font pour leur montrer qu'elles aussi elles peuvent faire ça et inversement pour les garçons. Faire en sorte que les médias soient plus tournés aussi vers le sport féminin. Ou en tout cas, à égalité avec masculin. Peut-être intervenir dans les écoles, dans les collèges, en tout cas voilà, auprès de l'éducation nationale et sensibiliser les jeunes que tout est accessible et voilà, selon leurs envies et leurs souhaits, que tout peut leur être accessible. Faire rentrer dans les mœurs que, on fait ce qu'on a envie en fait, n'importe quel que soit notre sexe et le sport. Montrer plus d'équipes mixtes dans les médias et tout. Montrer les choses, ça permet de changer, d'éduquer différemment quoi. Oui. Oui, des fois le foot avec mon frère ou voilà, mais non, sinon non. De la Formule 1. Non, on le sait, ouais. En fait, on s'en rend un peu compte. Je trouve ça quand même très dommage parce que c'est quand même important de l'égalité, quoi. Alors, au niveau des chiffres, oui, ça me choque qu'il y ait si peu de sports où il y a des femmes qui sont médiatisées. Et en même temps, dans la réalité, on voit que c'est ça, quoi. Je crois que nos jeunes, les réseaux sociaux, je crois que c'est ce qui les habite et ce qui les anime au quotidien. Faudrait peut-être plus montrer que ça nous intéresse, qu'il n'y a pas que les garçons qui sont forts ou quoi, mais il y a aussi les filles qui ont du niveau. Démocratiser le sport féminin et puis voilà, l'ouvrir. On s'en rend compte que plus c'est médiatisé, plus ça a un impact en fait. Peut-être aller voir un peu ce qui se passe dans les clubs de sport, aller voir un peu à l'école, qu'est-ce qui se pratique en sport, inciter un peu les jeunes, peut-être démarrer dès le plus jeune âge un peu, et puis par l'information. Ouais. Alors moi, j'oublie toujours les noms de famille, mais là, dernièrement, il y a Clarisse au judo qui m'a bien impressionnée. Voilà. Amandine Henry. Katoto, c'est une attaquante. Moi je connais Rachel Atherton, c'est une championne de DH de vélo. Pendant longtemps, j'ai admiré Laure Manodou. Oui, je pense qu'il y a les deux qui sont liés, parce que si on commence à avoir des inégalités dans le sport, après ça va se faire ressentir de partout. Parce que dans le sport, il y a des différences de niveau, mais dans la vie de tous les jours aussi. Puis si on arrive à mettre de côté les différences hommes-femmes, ça pourrait faire de grands progrès. Oui, parce que le sport, on parle de sport individuel et de sport collectif, mais dans tous les cas, effectivement, il y a une mixité qui peut se créer et donc forcément de fait, à partir du moment où on parle de mixité, on peut créer de l'égalité.